Bonjour, je suis Anna Polak, je suis responsable du service commercial pour Berlitz, Genève et Lausanne. Ça va varier selon les régions. Donc si nous parlons de Berlitz dans le monde, c'est l'anglais presque à 70%. En Suisse, c'est particulier, ça dépend des régions linguistiques. Alors à Zurich et à Bâle, c'est d'abord l'allemand, suivi de l'anglais et du français à 20%. À Genève, c'est très particulier, donc c'est l'anglais qui est le plus demandé, suivi de très près du français. Le rapport au temps a changé. Donc les professionnels ont peu de temps pour apprendre, pour faire les devoirs, pour aller dans une salle de classe. Alors nous nous adaptons et nous offrons des formats qui conviennent le mieux. Nous incluons les nouvelles technologies, tout ce qui est blended learning, des cours par téléphone, des classes virtuelles. Mais quand même, le face-à-face est toujours beaucoup aimé parce que ça permet un rapport privilégié avec un enseignant. Donc c'est ça qui motive les gens. Les gens ont peu de temps pour prendre des cours. Moi, je me souviens, avant, il y avait... souvent, on faisait des cours d'1h30, 2 fois par semaine. Maintenant, déjà, la durée d'une leçon est plutôt 60 minutes. Ensuite, le besoin de flexibilité, il faut que ça soit très flexible, il faut que les formations soient courtes et très pertinentes. Par exemple, les contenus de la formation doivent être immédiatement transférables dans leur quotidien professionnel. Par exemple, les professionnels ont besoin d'être performants lors d'une présentation, alors ils vont cibler leur formation autour de ce thème. Pas seulement en train de faire un cursus classique pour changer de niveau. Ça reste aussi important, mais il faut que ça soit tout de suite pertinent. Ça impacte tous les domaines de l'entreprise, toutes les fonctions. Si vous voulez vendre, argumenter, présenter, recruter, donc les langues, c'est la base. Vous ne pouvez pas faire sans. Si vous voulez exporter, donc vous êtes obligé d'apprendre les langues du pays. Si vous voulez éviter des conflits, vous êtes obligé de bien communiquer. Donc ça, c'est un aspect. Je pense que c'est certainement un avantage compétitif. Si vous avez deux sociétés dans la même industrie, celle qui communique mieux a forcément des meilleurs résultats. Je vous donne un exemple. Tout le monde comprend en anglais le mot « interesting ». Or, le francophone peut faire une présentation et son interlocuteur anglophone va dire « Oh, that's interesting ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire que ça ne l'intéresse pas du tout. Ça peut vouloir dire que c'est vraiment intéressant. Donc, le fait qu'une culture soit plus ou moins directe a un impact dans le message. De notre point de vue, les langues ne suffisent pas. La gestion interculturelle est aussi très importante et a un impact dans la performance des entreprises. Par exemple, comprendre une autre culture va vous éviter la création des conflits, ça va permettre de comprendre l'autre, le contexte dans lequel vous évoluez.